Humiliée devant une foule, elle s'était levée, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient déjà été amenés à se sentir inférieurs. Le restaurant était animé par le bourdonnement des conversations, le tintement des verres et la douce mélodie d'un piano dans un coin. C'était un samedi soir chez Merriweather, un endroit charmant situé au cœur de San Diego, prisé pour les dîners en amoureux et les occasions spéciales. Chaque table était occupée par des couples se penchant l'un vers l'autre, des groupes riant autour de plats partagés, tandis que le personnel se faufilait habilement à travers la mer de clients. Parmi eux, à une table près de la fenêtre, se trouvaient Anna et Greg. Anna avait passé la journée à attendre ce dîner. Elle avait revêtu sa robe verte foncée préférée, celle que Greg avait complimentée la première fois qu'elle l'avait mise, des années auparavant. Greg, vêtu de sa chemise blanche impeccable, semblait s'intégrer à l'atmosphère raffinée, mais son expression trahissait une irritation que Anna ne parvenait pas à identifier. Ils célébraient leur anniversaire, 15 ans de mariage, un jalon qu'Anna chérissait, mais au fur et à mesure que la soirée avançait, la chaleur qu'elle espérait semblait s'éloigner de plus en plus. L'attention de Greg était accaparée par son téléphone, ses doigts faisant défiler l'écran distraitement pendant qu'Anna remplissait le silence avec des histoires sur leurs enfants et des projets pour le jardin qu'elle souhaitait commencer au printemps. Elle tentait d'ignorer ce sentiment lancinant dans sa poitrine, celui qui lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Elle avait souri lorsque le serveur était arrivé avec leur entrée, plaçant un saumon parfaitement grillé devant elle et un steak juteux devant Greg. La nourriture sentait délicieusement bon et, pendant un instant, il semblait que le repas pourrait apporter un changement dans l'énergie entre eux. Mais ensuite, Greg avait poussé un soupir fort et prolongé qui avait coupé à travers le bruit ambiant. « Tu as encore oublié, n'est-ce pas ?» avait-il dit en posant sa fourchette avec fracas. Anna avait cligné des yeux, prise au dépourvu. « Oublier quoi ?» L'addition, avait répondu Greg, son ton aigre. « Je t'ai dit de t'en occuper avant que nous arrivions ici. Tu oublies toujours, Anna, c'est comme si tu n'écoutais pas. » Ses joues s'étaient teintées alors qu'elle réalisait rapidement son erreur. Elle avait effectivement oublié de prépayer comme Greg l'avait demandé plus tôt dans la semaine. Cela lui avait échappé dans le tourbillon du travail et des soins à leurs 2 enfants. « Je suis désolée, je le suis vraiment », avait-elle dit doucement, sa voix à peine audible au milieu du bruit qui les entourait. Mais la voix de Greg n'était pas douce. « Tu es toujours désolée », avait-il répliqué. « Tu prends rien au sérieux ?» Les clients des tables environnantes avaient commencé à jeter des coups d'œil, d'abord discrètement, mais de plus en plus curieux. Le visage d'Anna avait brûlé alors qu'elle baissait les yeux sur son assiette, espérant se rétrécir dans sa chaise et se rendre invisible. Mais Greg n'en avait pas fini. Ces mots portaient le poids d'une frustration sourde, et Anna pouvait sentir la tempête se préparer juste sous son extérieur poli. La tension entre eux s'épaississait, se répandant sur la table comme un invité indésirable. Anna avait essayé de sauver la soirée, picorant son saumon et offrant de petits commentaires conciliants, mais la frustration de Greg était une vague montante, grandissant de seconde en seconde. « Je ne comprends pas », avait murmuré Greg en coupant son steak avec plus de force que nécessaire. « C'est si difficile de se souvenir de quelque chose d'aussi simple. Je t'ai rappelé 2 fois, 2 fois. » Sa voix était maintenant suffisamment forte pour que quelques têtes se tournent. L'atmosphère cosy de Merriweather semblait s'aiguiser, l'éclairage tamisé ne se sentant plus intime mais exposant la situation. Anna avait croisé le regard compatissant d'une femme à la table d'à côté et avait rapidement détourné les yeux. « J'ai dit que j'étais désolée », avait-elle murmuré, sa voix légèrement tremblante. « J'ai eu beaucoup de choses à gérer cette semaine avec le travail et les enfants, ça m'est juste sorti de l'esprit. »« Oh, ça t'est toujours sorti de l'esprit, n'est-ce pas ?» avait rétorqué Greg en s'adossant à sa chaise avec un rire amer. « Pendant ce temps, je dois être celui qui ramasse les morceaux. » Le serveur s'était approché prudemment, sentant l'inquiétude. « Tout va bien ici ?» avait-il demandé d'un ton prudent. Greg l'avait écarté d'un geste. « Nous allons bien, apporte juste l'addition. » Le serveur avait hésité, mais avait finalement hoché la tête en se retirant dans la cuisine. Anna avait pris une gorgée d'eau pour se ressaisir, mais les mots de Greg étaient implacables. « Je ne demande pas grand-chose, Anna, je ne le fais pas, mais même les plus petites choses. » Il avait secoué la tête, laissant la phrase flotter dans l'air. « Peut-être que si tu passais moins de temps à rêvasser sur ce jardin et plus de temps à te concentrer sur ce qui compte vraiment, nous ne serions pas dans cette situation. » La prise d'Anna s'était resserrée autour de sa fourchette. Rêvasser, c'était ce qu'il pensait de ses efforts pour rendre leur maison plus chaleureuse et accueillante. Elle avait ressenti la douleur de ces mots s'installer profondément dans sa poitrine, mais elle avait refusé de les laisser prendre racine. À travers le restaurant, un doux rire avait résonné d'une autre table, un groupe célébrant un anniversaire avec des verres tintants et des toasts joyeux. C'était une position cruelle, un rappel de ce que cette nuit était censée être. Anna avait dégluti avec difficulté,
son appétit depuis longtemps envolé. « Je suis désolée », avait-elle dit à nouveau, bien que les mots semblent creux maintenant. Elle n'était pas sûre si elle s'excusait d'avoir oublié l'addition ou pour les choses plus profondes et non dites que Greg semblait ressentir. « Pouvons-nous juste profiter du reste de la soirée, s'il te plaît ?» Mais Greg n'était pas prêt à laisser tomber. Il s'était penché en avant, ses coudes sur la table, ses yeux se plissant. « Tu penses que tu peux juste balayer tout sous le tapis avec une excuse ? C'est ton problème, Anna, tu ne prends jamais tes responsabilités. Tu attends toujours que quelqu'un d'autre règle les choses. » Les mots avaient frappé comme une gifle et cette fois, Anna n'avait pas pu cacher la douleur sur son visage. Son regard était tombé sur son assiette, sa gorge se serrant alors qu'elle luttait pour garder son calme. Le bruit du restaurant s'était estompé en arrière-plan, remplacé par le rugissement de ses propres pensées. Mais avant qu'elle ne puisse se ressaisir, la voix de Greg avait de nouveau coupé à travers, et cette fois, elle portait une tension qui promettait que les choses allaient s'intensifier. Cela s'était produit si rapidement que pendant un moment, Anna avait pensé l'avoir imaginé. Greg, dans un accès de frustration, avait saisi l'assiette de dessert entre eux. La part de gâteau au chocolat, un morceau décadent qu'elle attendait avec impatience, était dans sa main une seconde, et dans la suivante, elle était projetée vers elle. Le gâteau l'avait frappée en plein dans la poitrine, étalant un glaçage noir sur sa robe verte et laissant une traînée collante jusqu'à ses genoux. Des soupirs avaient résonné à travers le restaurant, forts et aigus, alors que toutes les têtes se tournaient vers leur table. La conversation s'était arrêtée en plein milieu d'une phrase, les rires et les tintements de verre remplacés par un lourd silence stupéfait. Anna était restée figée, le souffle coupé dans sa gorge. Elle avait regardé le désordre sur sa robe, l'arôme sucré et riche du gâteau, maintenant un amer rappel de son humiliation. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait la main pour prendre une serviette, son esprit s'emballant pour traiter ce qui venait de se passer. Greg s'était adossé à sa chaise, croisant les bras. « Peut-être que maintenant tu te souviendras la prochaine fois », avait-il murmuré assez fort pour que tout le monde entende. Il n'y avait aucun remords dans sa voix, seulement la satisfaction de quelqu'un qui pensait avoir fait passer son message. Autour d'eux, la pièce semblait retenir son souffle collectif. Le serveur qui avait apporté l'addition s'était arrêté en plein mouvement, les yeux écarquillés d'incrédulité. Un couple à la table d'à côté s'était murmuré l'un à l'autre, secouant la tête. Le pianiste dans le coin avait hésité, la mélodie trébuchant alors que ses doigts s'étaient arrêtés sur les touches. Anna avait ressenti le poids des regards, le jugement et la pitié émanant de chaque recoin de la pièce, mais elle n'avait pas osé croiser leurs yeux. Elle avait fixé la serviette dans ses mains, tamponnant méthodiquement le glaçage, comme si nettoyer le désordre pouvait, d'une manière ou d'une autre, effacer ce qui venait de se passer. Son cœur battait dans sa poitrine, un mélange de colère, d'embarras et une profonde tristesse lancinante. Elle avait passé des années à ignorer les mots acerbes de Greg, se convainquant que ses accès de colère n'étaient que des moments de stress ou de frustration. Mais cette fois, c'était différent. C'était public, c'était délibéré. Greg, inconscient ou indifférent à la gravité de son acte, avait levé son verre de vin et en avait pris une gorgée, comme pour souligner son propos. « Tu vas juste rester là ou faire quelque chose d'utile pour une fois ?» avait-il dit, son ton empreint de mépris. La pièce semblait se rétrécir autour de Anna, les murs se rapprochant alors que le poids de son humiliation menaçait de l'engloutir. Mais quelque part sous la douleur, une étincelle s'était allumée. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond, de plus fort. Alors qu'elle levait les yeux, sa main s'immobilisant sur la serviette, cette étincelle avait commencé à grandir, la poussant vers une décision que personne, surtout pas Greg, n'aurait pu prédire. Anna avait lentement posé la serviette sur la table, ses mouvements délibérés et calmes. Elle avait levé les yeux pour croiser ceux de Greg, dont l'expression était indéchiffrable. Le restaurant était si silencieux, maintenant qu'on pouvait entendre le léger bourdonnement de la climatisation. Chaque personne dans la pièce attendait, le souffle suspendu, pour voir ce qu'elle ferait. Greg s'était enfoncé dans sa chaise, un sourire suffisant tirant le coin de ses lèvres. Il pensait avoir gagné, mais ensuite, Anna s'était levée. Sa robe verte était encore marquée de glaçage au chocolat, mais elle se tenait avec une grâce inattendue, la posture droite et le menton haut. Elle avait pris une profonde inspiration, jeté un coup d'œil à Greg, puis s'était tournée pour s'adresser à la salle. « Je tiens à m'excuser auprès de vous tous pour la scène que vous venez de voir », avait-elle déclaré, sa voix stable et claire. « Ce n'est pas qui je suis et ce n'est certainement pas ainsi que je vis ma vie. » La foule avait légèrement remué, des murmures passant entre les tables. La contenance d'Anna était captivante, son ton ni en colère ni défensif, mais ferme et empreint d'une force tranquille. Elle s'était retournée vers Greg, son regard inébranlable. « Pendant 15 ans, j'ai essayé de maintenir ce mariage à flot. J'ai fait des excuses pour ton comportement, même quand cela me faisait mal. J'ai laissé tes mots,
ta colère et maintenant tes actions érodaient ma dignité. Le sourire de Greg avait commencé à faiblir, sa confiance vacillant sous le poids de ses mots. « Anna, assieds-toi » avait-il murmuré, sa voix basse mais urgente. Elle l'avait ignoré. « Non, Greg » avait-elle répliqué, sa voix devenant plus forte. « Pas cette fois, tu as franchi une ligne ce soir et je ne ferai plus semblant que c'est acceptable. » La pièce était rivée à elle, les serveurs avaient interrompu leurs tâches, les clients s'étaient penchés plus près et même le pianiste avait cessé de jouer complètement, ses mains reposant immobiles sur les touches. Anna avait atteint son sac à main et en avait sorti son portefeuille. Elle avait placé quelques billets bien pliés sur la table pour couvrir l'addition, puis avait regardé Greg. « Tu dis toujours que je ne prends pas mes responsabilités. Eh bien, voici moi prenant mes responsabilités pour être resté dans une situation dont j'aurais dû m'éloigner depuis longtemps. » Les mots avaient flotté dans l'air, lourds et puissants. Anna avait pris son manteau du dossier de sa chaise, le drapant sur son bras. Elle s'était tournée vers la foule une dernière fois. Pour quiconque regarde, que cela soit une leçon, ne laissez jamais quelqu'un d'autre définir votre valeur. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous méritez mieux que cela. Il y avait une pause, puis, à l'horreur de Greg, la pièce avait éclaté en applaudissements. Ce n'était pas fort ou chaotique, juste un applaudissement lent et délibéré qui avait commencé avec le couple à la table d'à côté et s'était répandu comme une onde à travers le restaurant. Anna n'avait pas attendu que cela monte, elle s'était dirigée vers la porte, ses talons claquant contre le sol poli, laissant Greg assis seul, stupéfait et humilié. Mais alors que la porte se fermait derrière elle, les applaudissements continuaient, un hommage silencieux mais retentissant à une femme qui avait enfin repris sa voix. Anna était sortie dans l'air frais du soir, son cœur battant. L'adrénaline qui parcourait ses veines rendait le monde plus vif. Les lumières des lampadaires, le bourdonnement lointain de la circulation, le léger bavardage des passants. Elle s'était arrêtée un moment, fermant les yeux et prenant une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle avait ressenti quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis trop longtemps, la liberté. À l'intérieur du restaurant, Greg était resté figé à la table. Les applaudissements avaient diminué, remplacés par des murmures étouffés et quelques regards pointés dans sa direction. Son attitude suffisante avait disparu, remplacée par un malaise maladroit, alors qu'il réalisait le poids de ce qui venait de se passer. Le monde qu'il avait contrôlé si étroitement pendant des années était en train de se défaire et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Anna n'avait pas regardé en arrière en marchant vers sa voiture, la tête haute. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur de l'affronter seule. Son mariage, autrefois une pierre angulaire de sa vie, semblait maintenant un chapitre lointain, une leçon apprise mais à ne pas répéter. La morale de son histoire n'était pas seulement de se lever face à l'humiliation publique, c'était de comprendre sa valeur, même quand quelqu'un essaie de l'ôter. C'était de réaliser que la vie que vous méritez est celle bâtie sur le respect, la gentillesse et l'amour mutuel, et qu'il n'est jamais trop tard pour s'éloigner de quelque chose qui vous rabaisse. Alors qu'Anna rentrait chez elle ce soir-là, elle avait ressenti les débuts d'un espoir s'éveiller en elle. Elle pensait à ses enfants, au jardin qu'elle voulait encore planter, aux amis qu'il avait toujours soutenus discrètement depuis les coulisses. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la sienne à reconstruire et elle était prête à le faire selon ses propres termes. Et peut-être, juste peut-être, son histoire inspirerait quelqu'un d'autre, quelqu'un assis tranquillement à sa propre table de dîner, se demandant s'il était assez fort pour exiger mieux, parce qu'ils le sont. À tous ceux qui regardent, voici une question. Que feriez-vous si quelqu'un essayait de vous ôter votre dignité ? Vous tiendriez-vous droit comme Anna et reprendriez-vous votre valeur ou les laisseriez-vous vous garder petits ? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre force et à celle de ceux qui vous entourent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Des histoires comme celle d'Anna nous rappellent que le changement est possible et que chacun d'entre nous a le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre, car parfois, les moments les plus difficiles de la vie peuvent mener aux transformations les plus belles.